L'image est trompeuse et Elie Domota n'est pas en ligne avec Myriam El Khomri. Bien au contraire, puisque comme la CGTG et Force ouvrière notamment, le chef de file de l'UGTG a fermement décliné l'invitation de rencontrer la ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Dernière page de sa carte de visite, c'est que la communication ne passe pas. Nous écrivons Khomri au moins 3 fois sur la loi travail, sur la loi égalité réelle, notamment là où tu as fait consultation avec les syndicats en France, puisque nous devons apprendre que les questions qui ont concerné les dispositions légales et syndicales en Guadeloupe, ils ont discuté avec les syndicats en France. Ils n'ont pas jamais répondu nous. Je dis là que la loi a voté, qu'ils ont passé en force, ils ont venu pour rencontrer nous, pour parler nous de quoi? Pour venir expliquer nous contenu à la loi, ben nous pas besoin de parler bas, puisque nous demandé à parler bas avant qu'on ait fait loi là, pendant qu'on ait fait. Et je dis là qu'on a fait bitin, on va venir parler bas nous pas besoin de parler bas. Deuxième bitin, depuis 2009, pont préfet pas parler bas nous. Et je dis là brusquement, nous recevons l'état préfet là qui dit nous qu'il a besoin de rencontrer nous pas parler bas non plus. Et seul bitin que nous savons qu'il y a une campagne électorale. Donc, nous avons depuis quelques semaines, on défilé à Ménis-Incident pour voir qui gens ont ramassé des 3 voix à singulièrement les gens de couleur. Une place importante était accordée au programme de la visite de la ministre du Dialogue social, porteuse de la très controversée loi travail. L'occasion d'évoquer le pacte pour l'emploi des jeunes concocté par le MEDEF Guadeloupe, dont l'objectif fièrement affiché est d'atteindre 700 embauches d'ici à décembre 2017. Nous interpellé mon ministre là aussi en le sujet là ça où nous a dit d'expliquer nous en qui gens il a signé une convention entre l'État, le Conseil général, le Conseil régional et le MEDEF sans consulter les organisations syndicales ouvrières sur la question de l'emploi des jeunes. Et qu'à qui marqué dans la convention là que il a bas les entreprises du MEDEF exonération totale des charges que y a payées. Et que yo ka prend en charge tout partie de salaire que yo n'y a versé pour salarié là. Et en contrepartie, pas ni rien, pas obligation pour les entreprises. C'est seul côté que ça a existé, c'est incident. Jamais content Domota, diront certains, mais peut-être que le plan 500 000 formations supplémentaires en France, lancé en début d'année par le gouvernement, et décliné modestement à hauteur de 3 000 formations en Guadeloupe, trouvera grâce aux yeux du patron du premier syndicat de l'archipel. Je dis là, en France, le chômage baissé. Mais nous savons très bien que c'est une baisse artificielle qui est directement liée à l'entrée en formation de milliers et de milliers de jeunes. Et nous avons rappelé que les gens qui sont rentrés en formation, ils ne sont pas comptabilisés dans la fameuse catégorie A des gens qui sont inscrits à Pôle emploi. Donc, je dis là, c'est des milliers, voire des millions de monde qui ont supprimé de la catégorie A, mais qui ont transféré dans d'autres catégories, et dans 3 mois, dans 6 mois, eh bien, ils ont retourné dans la catégorie A, ils ont recommencé à gonfler les chiffres de chômage, parce qu'entrée en formation là, pas faite dans le cadre, en dispositif pour aller vers l'insertion professionnelle, mais simplement en dispositif statistique. Pour rappel, 60 000 personnes en âge de travailler en Guadeloupe sont sans emploi.